Je pense toujours que la France ne démarre que quand elle prend un choc extrêmement violent et que voilà, c'est la mise sous tutelle qui nous sauvera. Mais en attendant la mise sous tutelle, donc on a eu le Conseil d'orientation des retraites qui a donné son verdict. Vous savez qu'on a réuni tous les partenaires sociaux et juste avant que les partenaires sociaux, comme d'habitude, hein, quand on a un problème en France, on réunit les partenaires sociaux qui, au bout de 3 semaines d'agape et de festivités, viennent annoncer que rien du tout. Et donc, juste avant qu'ils aient fini de se réunir, nos partenaires sociaux, on a eu le corps qui a sorti son rapport, qui a fait fuiter son rapport, histoire d'embêter tout le monde. Et le rapport est formel, les Français vont devoir travailler jusqu'à 66 ans et demi. Il n'y a pas le choix, il faut y arriver. Alors, on a des pays en Europe qui sont maintenant à 70 ans, et nous, on nous avait promis juré que 64 ans en 2023, c'était bien, on n'irait pas plus loin, tout était bon, on avait sauvé, Madame Borne avait sauvé les retraites à coût de 49,3, tout allait bien. Et puis, 2 ans plus tard, on dit non, 64, en fait, ces petits joueurs, vous allez à 66,5. Et dans 2 ans, on nous dira non, mais 66,5, c'était histoire de se mettre en jambes. Vous allez aller jusqu'à 68. Et petit à petit, on va arriver à 70. Et à mon avis, les gens de moins de 40 ans aujourd'hui, les 40, ceux qui ont entre 40 et 50 ans, comme moi, vont se retrouver à la retraite aux alentours de 75 ans, si ça continue. Et les moins de 40 ans, à mon avis, n'auront jamais leur retraite. Et donc, on a cette question des retraites. D'abord, est-ce que vous trouvez que travailler jusqu'à 66 ans, c'est une bonne idée et ça nous permettra de sauver notre régime de retraite, ou est-ce que c'est une billevesée? Et enfin, quelle est la solution pour ces satanées retraites, entre guillemets? Parce que j'ai vu des candidats à la présidentielle, notamment notre ancien Premier ministre, qui trouve, depuis qu'il n'est plus Premier ministre, que tout ce que fait l'État est ridicule, Édouard Philippe, donc, qui vient nous raconter qu'il faut plus de fermeté. Mais tu as été Premier ministre, Coco. Il faut arrêter d'embêter les Français, mais c'est toi qui as mis les gilets jaunes dehors, Coco. Et il trouve que ça serait bien qu'en fait, les gens cotisent un peu plus pour pouvoir faire de la retraite par capitalisation, en plus de la retraite par répartition. Mais vous allez cotiser plus pour que l'État ait un peu d'argent à gérer, parce que ces gens sont des génies de la gestion, et donc on peut leur faire confiance pour faire de la capitalisation à notre place. C'est l'idée d'Édouard Philippe. On a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc je vais vous poser, mais juste avant de vous poser la question sur ce système des retraites, sur est-ce qu'il faut aller jusqu'à 70 ans et demi, et puis sinon, quelle est la solution? Je vais juste vous montrer, j'ai posé la question, moi, aux auditeurs, et on a eu cette réponse. Faut-il travailler jusqu'à 66 ans et demi? Est-ce que, à votre avis, c'est acceptable? Hop, je vais le présenter comme ça, c'est plus joli. Et la réponse, Anaïs, si tu pouvais stop voilà, qu'on nous voit tous. La réponse, c'est non à 88%. 88% des gens de la chaîne ne veulent pas travailler jusqu'à 66 ans et demi. Il y a quand même 6700 personnes qui ont voté, donc ça commence à être représentatif des gens qui regardent la chaîne. Donc, il y a déjà plus de travail à 55 ans. C'est la première réponse qui me semble pas mal. Faites plutôt un sondage pour savoir s'il ne faudrait pas d'urgence changer de république et congédier tous nos soi-disant politiciens qui disent travailler pour le bien du peuple à l'amélioration des conditions sociales, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression. Je vous en lis deux petits derniers. Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai signé à 40 ans pour 37,5 annuités. J'ai payé pour qu'on me rende mon pognon. Mais tu n'as pas payé pour ta retraite. Hein, il est là le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas ton pognon. Il n'y a pas de pognon. Il n'y a plus. Voilà, le problème, c'est que tu n'as pas mis sur un livret A, ni dans l'or, ni dans quoi que ce soit. L'argent, il est parti. Pour les cols blancs uniquement, ça, jusqu'à 70 ans, la retraite, pour nous. Pour ce qui reste de la classe ouvrière, ça sera 60 ans. Bon, alors là, elle est peut-être, elle, dans la classe ouvrière, parce que mais les cols blancs n'ont pas forcément envie de cotiser pour que tu partes plus tôt à la retraite. Bon, enfin, dites-moi ce que vous... C'est bon, Alice. Donc, dites-moi ce que vous en pensez.
Qui veut se lancer sur la retraite à 66 ans et demi? Moi, je peux commencer si tu veux. Pour moi, il y a plusieurs points. Le premier, c'est la question, en fait, au-delà du fait de est-ce qu'il faut partir plus tard, pas plus tard, à mon sens, déjà, la réponse, elle est subjective et personnelle. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, j'ai des objectifs, j'ai un projet de vie. Si j'ai envie de travailler longtemps, libre à moi de travailler longtemps. Si j'ai pas envie de travailler longtemps, j'accepte et j'assume les conséquences. Je devrais pas obliger les autres à travailler longtemps ou pas longtemps. Donc déjà, il est là le cœur du problème. C'est que d'un point de vue moral et philosophique, arrêtez de m'emmerder à me dire à quel âge je dois arrêter de travailler, jusqu'à quel âge je dois obligatoirement travailler. Donc déjà, le cœur du problème est là. Donc pour moi, l'âge, mon grand-père, il a travaillé jusqu'à une 70aine d'années. Libre à lui, s'il a envie, si ça lui fait plaisir, tant mieux pour lui. Maintenant, qui paye pour les autres, il est là le problème. Parce que la problématique, elle est que, notamment sous Bismarck, en Allemagne, fin du 19e siècle, quand il y a eu la mise en place de ce système par répartition de la sécurité sociale, etc., c'est que les gens, l'espérance de vie était faible, aux alentours d'une 40aine d'années. Donc, quand tu fous l'âge de retraite à 60 ans, tu sais pertinemment que les gens vont mourir avant de toucher la retraite. Donc, finalement, le système est viable. Et puis, qui plus est, si la pyramide, elle est bien en termes d'actifs et de retraités, pas de souci. Aujourd'hui, la pyramide s'inverse, donc comme tout système pyramidal, comme tout système de Ponzi, comme toute arnaque en fait, c'est que quand ça s'inverse, qu'il y a plus de personnes qui veulent sortir que qui entrent, forcément, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc quand on dit j'ai mis de l'argent, j'ai payé, je veux retrouver ma thune, elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce que ce que je prends d'une main, ce que je prends d'un côté, je le redistribue de l'autre. Et donc, qu'on le veuille ou non, il va falloir faire face à une solution qui est, dans tous les cas, si on veut pouvoir résoudre le problème, à un moment ou à un autre, il y a une génération qui va payer 2 fois. C'est simple. Si on veut maintenir ce système, il y a une génération qui va devoir payer 2 fois. Évidemment, personne n'a envie de faire partie de cette génération. Donc, il va falloir expliquer concrètement que dans tous les cas, qui plus est avec une population qui est vieillissante, un taux de natalité qui est en baisse constante, et je pense que de toute façon, les pays comme notamment le Japon et la Corée du Sud vont nous montrer qu'à un moment ou à un autre, ce système n'est pas viable. Et qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre des mesures concrètes et voir la réalité en face. Donc ça ne sera pas fait. C'est un système qui est voué à l'échec. Et dans tous les cas, les mesures devront être prises. Si elles ne sont pas prises volontairement, ça sera par la force, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'argent. Et donc, finalement, on retourne au point précédent, qui est que c'est la dette qui va augmenter, et ce qui en découlera, c'est la crise, tout simplement. Alors, on est dans un système solidaire et parfaitement figé. On est fermé là-dedans, qui ne marche que dans un sens. C'est ce que tu dis, Mathieu. Ce système ne marche que dans un sens, et malheureusement, on a basculé dans l'autre sens. C'est un peu comme le tapis roulant. C'est bien quand il va dans le même sens que vous, mais à partir du moment où quelqu'un renverse la mécanique, c'est plus difficile d'arriver au bout. Et c'est exactement ça que tu décris. En fait, comme ça ne marche que dans un sens, que c'est un système obligatoire. Pas oublier ça, c'est un système obligatoire. On se retrouve tous embarqués là-dedans avec comme seule variable d'ajustement le départ de l'âge. Enfin, a priori comme seule variable. Et encore que, on voit que ça ne marche pas, puisque tous les 2 ans, on nous dit « Ah non, on s'est trompé dans nos calculs. C'est plus 64, c'est 66,5. » Bon, alors les 62, vous oubliez. Pour ceux qui y croient encore, il faut vraiment oublier. Donc, résultat, on est là. Édouard Philippe propose un peu de capitalisation. Pourquoi il ne peut pas proposer plus? Parce que sinon, on paye 2 fois. Tu as tout à fait raison, Mathieu. Il va bien falloir, si on veut passer à autre chose. Et comment ne pourrait-on pas passer à autre chose? Le problème, c'est qu'en fait, à aucun moment on s'arrête, on pose les choses et on a le courage et la volonté politique et citoyenne de basculer dans un autre système en voyant que ça ne va pas tenir. Ce n'est pas nouveau, ce problème de démographie que tu viens de décrire. On le voit venir depuis des décennies et on n'a rien fait. Alors, les conséquences, maintenant, elles sont là. Ça va peut-être passer par, à nouveau, cette histoire de crise. Peut-être que le jour où les pensions seront payées en partie à 90, puis 80%, au passage, FX, la non-indexation des retraites, c'est le début de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État dit on n'indexe plus sur l'inflation, on vous enlève un peu de retraite.
un peu de pension de retraite. C'est le début de moins de pension. C'est ce que disait tout à l'heure Di Matteo, j'ai oublié son prénom, dans les commentaires. On pourrait peut-être commencer par plafonner les retraites des boomers en disant, bah voilà, la retraite, on vous la verse jusqu'à 3 000, 4 000 euros, je ne sais pas combien, mais que ce soit suffisant pour que ce soit représentatif quand même d'une vie de travail, mais qu'en même temps, ce soit supportable, quoi. Donc, la non-indexation, ça fait en sorte que tout le monde se retrouve avec une retraite baissée, réellement en valeur d'achat, mais plafonner la retraite, ça permettrait de ne pas faire ça finalement à des gens. Parce que quand tu touches le minimum vieillesse ou quand tu touches une retraite de 1 000 euros par mois et qu'on désindexe, c'est chaud. C'est quand même très, très chaud pour continuer à vivre, quoi. Non, tu n'as pas l'air d'accord. Si, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Il faut faire ça par tranche parce que sinon, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut pas faire ça du tout pour une raison qui est simple, les gars, c'est que en fait, il faut juste changer de système. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune logique. Ils ont créé ce système à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous aviez une pyramide des âges qui était comme ça. Donc, en fait, ça marche quand vous avez une pyramide des âges qui est comme ça. Mais dans tous les pays développés, ça ne marche plus parce que les gens font de moins en moins d'enfants. C'est logique. On est passé d'économie agricole à des économies industrielles, puis de services. Donc, les gens n'ont plus besoin de faire autant d'enfants qu'avant parce qu'il n'y a plus besoin, en fait. Donc, il faut faire, en fait, je pense qu'un modèle qu'on peut copier est celui qu'il y a en Suisse. Et je pense que il résume un peu le meilleur des deux mondes. Vous avez 3 piliers. Le premier pilier qui est le pilier, on va dire, répartition, solidarité intergénérationnelle. Vous cotisez un petit peu comme en France pour tout le monde, mais c'est le premier pilier, donc c'est un tiers. Vous avez un autre pilier qui est le deuxième pilier, la LPP. En fait, c'est vous qui payez pour vous, donc vous capitalisez. Votre employeur et vous-même, vous mettez tous les mois de l'argent pour vous, et quand vous serez vieux, vous toucherez cet argent, ce LPP. Et le troisième pilier, le pilier facultatif, qui est défiscalisant jusqu'à 7 000 francs suisses, vous pouvez mettre plus d'argent que vous voulez de côté et vous pouvez en défiscaliser une partie. Si vous gagnez, je dis une bêtise, 50 000 francs à l'année, allez, on va dire 70 000 francs à l'année de revenus, si vous mettez 7 000 francs sur votre troisième pilier, vous pouvez faire 70 000 moins 7 000, vous êtes imposé sur 63 000, vous payez moins d'impôts parce que vous avez mis de l'argent de côté pour vous, c'est quand même pas mal. Et en plus, dans ce troisième pilier, il y a une partie que vous ne pouvez pas défiscaliser, mais qui est sans limite. Vous pouvez verser autant que vous voulez dedans. Vous ne pouvez juste pas le déduire des impôts. Ce qui fait qu'on se retrouve avec en réalité un système qui est réellement adapté en fait à la démographie du 21e siècle, à savoir vous capitalisez à 2 tiers, voire même 3 quarts, parce qu'en fait, rien ne vous empêche de mettre plus d'argent de côté pour vous-même dans ce troisième pilier, et vous faites ce que vous voulez. Et si vous avez un bon employeur comme Nestlé ou autre, votre deuxième pilier, ils vont l'abonder. Pour 1 euro que vous mettez, ils vont mettre 2 euros. Donc, en fait, ça peut devenir des cagnottes qui sont très vite, très, très grosses. Et ça, c'est un système qui est simple, qui est pragmatique, qui fonctionne et qui est adapté, en fait, à la démographie du 21e siècle. Rester sur l'ancien modèle en disant on va repousser l'âge de la retraite à 75 ans, on va désindexer, machin. En fait, pour moi, c'est ne pas comprendre les enjeux en fait et les données techniques de nos sociétés aujourd'hui. Ça ne sert à rien de faire ça parce qu'on fait plus d'enfants. Il y aura plus assez d'enfants et donc c'est un système où en fait on jette de l'argent par les fenêtres indéfiniment. Ça ne marche pas. Donc il faut, à mon avis, la vraie réforme, c'est de se dire ok, vous voulez un truc par répartition, pas de souci, on va pas non plus le jeter à la poubelle. Et on le met sur, allez, un tiers on le fait en 3 piliers ou 4 piliers comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que ça soit qu'une petite composante, parce que de toute façon, la pyramide, elle ne ressemble plus à ça, elle ressemble à ça en France. C'est un rectangle. Et peut-être même que ça serait une pyramide inversée dans le futur. Donc, ça ne sert à rien de désindexer, de repousser. Il faut aujourd'hui une vraie rupture avec ce modèle, parce qu'il n'est plus adapté à nos sociétés du 21e siècle. Alors, je suis d'accord avec toi dans l'idéal. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de passer de notre modèle à l'autre. Parce que tu ne peux pas dire à Eugène et à Marie-Françoise, qui ont 70 ans, écoutez les gars, terminé, on vous baisse votre retraite des 2 tiers. Quoi. Donc le passage de l'un à l'autre est extrêmement compliqué. Oui, dis-moi. Ouais, au passage, ça existe déjà. Enfin, on a l'épargne retraite en France qui est défiscalisée. Les produits existent. Le PER. Ouais, le PER, ça n'a rien à voir, c'est ridicule. Oui, mais je pars sur le. Je reste en théorie, hein. Je vais pas qualifier le véhicule, effectivement. Oui, c'est d'autant plus ridicule que
par le PER, on détient essentiellement des obligations d'État souveraines. Et donc, pas forcément. Si on est pas forcément. euro, Non, oui. non, pas forcément, mais dans les faits, je veux dire. Dans les faits, plus on s'approche de la retraite, plus c'est le cas. Donc, en fait, on vient financer la dette. Le souci, en fait, Nicolas, avec le PER, c'est que le PER, c'est tu te fais d'abord fiscaliser en fait sur ton revenu, tu payes d'abord la retraite de tout le monde, et s'il te reste un petit quelque chose, tu vas éventuellement le mettre sur un PER qui sera d'ailleurs. Mais c'est ça. Mais le problème, en fait, c'est plus une prison dorée parce qu'en fait, tu peux jamais récupérer le capital sauf à la fin. En général, il a pas beaucoup travaillé. Enfin, c'est très compliqué. Les gens en sont très déçus. Donc, non, mais il n'y a pas tout. Non, mais je ne. Alors, loin de moi l'idée d'aller défendre le PER. Je disais juste que on a tenté, mais le problème, c'est encore une fois, de toute façon, il y a ce régime obligatoire et on ne peut pas payer deux fois. Je crois que la seule solution, ça serait de le passer effectivement, ça serait une solution révolutionnaire, mais tant pis, en disant l'État verse, je sais pas, au début entre 2000 entre le minimum et 3000 € maximum, puis on descend le maximum année après année. Et on finance ça par l'impôt. Et alors ça peut être une TVA, ça peut être peu importe, mais on finance ça avec l'impôt. Et sur vos cotisations retraite, enfin les cotisations de retraite de tout le monde, elles sont orientées sur de la capitalisation et vous choisissez la boîte. C'est-à-dire, c'est AXA qui fait ma capitalisation, ou c'est la BNP, ou c'est moi, ou c'est moi, ou c'est moi tout seul. C'est moi. Oui, mais c'est moi le problème, c'est les gens qui après récupèrent l'argent et disent écoute, ouais, j'ai mis un peu de côté pour ma retraite, mais j'ai envie de m'acheter une voiture quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est évident. C'est sûr que ça finira comme ça. T'as 70 000 balles, les mecs, ils vont flamber. Non, mais c'est sûr. Et après, je me tourne vers l'État parce que voilà, c'est ça, c'est qu'à mon frigo. Oui, donc en fait, l'idée, ça serait de faire un peu comme ce qui existe avec les Madelin, avec les lois Madelin qui sont plutôt bien foutues, c'est pour les artisans commerçants. C'est-à-dire que donc on finance, on plafonne la retraite et petit à petit on baisse le plafond en avertissant tout le monde de ce que ça va faire dans les années. Ce qui deviendra, ça deviendra en fait, l'idée c'est qu'à terme, à 30-40 ans, la retraite ce soit le minimum vieillesse. Point. Et le reste, en fait, c'est une capitalisation. Les cotisations sociales servent à une capitalisation que l'on fait. On choisit dans des contrats type loi Madelin, pour faire à grands traits, donc qui existent déjà, entre guillemets, et on choisit, ma loi Madelin, je vais la faire chez AXA, chez la BNP, etc. Surtout, l'État ne gère pas, parce que moi, j'en ai marre de l'État champion de la finance qui n'est pas capable de le gérer à l'équilibre depuis 50 ans. Mais on fait gérer ça par des privés qui se débrouillent très bien, qui ont déjà l'habitude avec les lois Madelin. Et voilà, et chaque entreprise privée gère son truc. Parce qu'encore une fois, si on le laisse aux gens, tu vas avoir la personne qui va faire ça quelques années, qui va se dire « Ah, j'ai 50 000 €, cette voiture, elle me fait vachement envie quand même. Allez, je les prends. Tant pis, hop, je les prends. » Et puis, arrivé à la retraite, il va venir pleurer. « Ouais, j'ai plus de sous, etc. » Donc, juste une précision. C'est-à-dire que ce que tu as dit, Sylvain, dans l'absolu, je pense qu'on se rejoint tous. C'est-à-dire que totalement, le fait est qu'aujourd'hui, il faut changer le système. Voilà. On n'est pas en train de dire qu'il faut perpétuer le système, on est en train de dire qu'il faut le changer. Moi, je serais pas aussi, enfin, je serais peut-être un petit peu moins nuancé. C'est-à-dire que le système par répartition. Merci Réunion pour le don. Mais juste, voilà, merci pour le don. Le système par répartition, c'est un. Désolé, j'utilise des mots vulgaires, c'est un putain de système qui m'oblige à payer pour les autres et un système Ponzi. Moi, je n'ai pas envie de financer une arnaque. Il faut responsabiliser les gens. Et c'est en ce point fixe où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que les gens, effectivement, s'ils le gèrent eux-mêmes et qu'ils préfèrent acheter sa voiture, c'est son problème. Donc, en réalité, c'est comme... Oui, mais parce qu'on m'oblige à le financer. Si tu m'obliges pas à le financer, c'est son problème. Et donc, en réalité, c'est comme la drogue, c'est comme l'alcool. L'interdiction, la prohibition ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne réellement, c'est la prévention. Il n'y a pas d'éducation financière en France. Comment on peut dire aux gens, prenez en main votre destin financier? Ils ne savent pas ce que c'est un livret A. J'exagère, hein. Donc, en réalité, commençons par le vrai souci, c'est l'éducation. Responsabilisons les gens et arrêtons de les emmerder à les prendre pour des imbéciles qui ne savent pas choisir ce qui est bon pour eux, qui sont incapables de gérer leur futur, qui sont incapables de savoir ce qui est bon, est-ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Putain, mais laissons la
individuellement choisir ce qui est bon pour eux. C'est comme quand on nous dit les gens sont cons, donc on va mettre des lois pour les protéger d'eux-mêmes. Mais comment on a choisi ces lois? Parce que ces gens ont voté pour toi, putain. Donc tu es en train de me dire un con qui a voté pour choisir un con. Donc non, le cœur du problème, il est où? Il est que le système, il est défaillant de base. Qu'on le veuille ou non, il y a une génération qui va payer 2 fois, mais qu'on le veuille ou non. Et donc aujourd'hui, ça peut passer par une désindexation, ça peut passer par une augmentation de l'âge de retraite, ça peut passer par l'immigration aussi pour augmenter. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, pas bien. Je suis juste en train de dire que toutes ces mesures-là, prises une par une, font que l'État essaye de repousser la patate chaude, refiler la patate chaude, mais qu'on le veuille ou non, il va falloir payer 2 fois. Et tant qu'on n'aura pas fait une transition de répartition à capitalisation, le problème restera. Qu'on le veuille ou non. On va passer à l'autre sujet, mais je veux juste finir là-dessus. Moi, je suis contre le fait d'obliger les gens. Mais le problème, et philosophiquement, je suis contre. Mais les gens, une fois qu'ils auront acheté leur bagnole au lieu avec leur plan retraite, ou leur maison, peu importe, avec leur plan retraite, ils viendront chouiner auprès de l'État en disant « Mais j'ai 70 ans, monsieur, je ne vais pas me mettre à travailler, donc vous devez me verser quelque chose. » Et c'est pour ça qu'il y a une raison d'obliger ou de bloquer cet argent. Mais c'est le cas. Enfin, je parlais du PER, c'est le cas. On ne peut pas sortir d'un PER avant d'avoir pris sa retraite, d'avoir liquidé ses droits à la retraite. Mais on ne peut pas, sauf raison personnelle, accident de la vie, faillite, etc. Donc, c'est déjà le cas. Le truc, c'est que le PER, il est hyper figé, hyper fléché, comme on dit, etc. C'est comme les personnes qui nous disent oui, mais les entreprises vont faire du lobbying à l'État, donc il faut contrôler les entreprises. Mais ce n'est pas l'entreprise le problème. Évidemment qu'elle veut faire du lobbying. Évidemment, quand il y a du pouvoir, elle a envie d'en profiter. Le problème, c'est l'État qui accepte de subvenir aux besoins et de sauver les conneries des autres. Voilà. Et que finalement, ce sont les citoyens qui payent pour les autres, quoi. Donc, responsabilisons les gens, qui comprennent le fonctionnement de l'économie, de la finance et qui puissent investir. Et l'État, tu as pris les mauvaises décisions. C'est ton problème. Pourquoi tu dois faire payer les autres? Pas comme ça. Ah, mais quand on paye la facture d'électricité, aujourd'hui, mais quand on paye ma facture d'électricité, quand on me paye ma facture d'électricité parce que, oh mon pauvre, les prix s'envolent sur les marchés, t'as qu'à épargner pendant ce temps-là. Il y a du boulot, hein. Mais parce que les Français ne sont... On les a vu être dans un pays paternaliste. Donc, il n'y a papa État qui va constamment intervenir. Mais forcément, quel intérêt j'ai d'épargner? Quel intérêt j'ai de me responsabiliser? Elle est là, la question. Aucun. Mais arrêtons de croire que les Français sont des enfants. Il y a des gens qui te soutiennent. Mais on nous prend tous les Français sont pris pour des gamins dans ce pays, putain. Mais je suis d'accord, mais c'est comme pour la santé. Bon, après, on arrête. Je fais juste ma parenthèse et on arrête parce que sinon, on va pas finir cette vidéo. Mais c'est comme pour la santé, si tu veux. Là, moi, je suis pas pour la Sécu. Je suis pour que chacun choisisse sa mutuelle de santé qui prend au premier euro un prix négocié. Mais, on va négocier par chacun ou par les entreprises. Mais, je suis quand même pour qu'on oblige les gens à prendre une mutuelle. Donc, je fais une entorse. Pourquoi? Parce qu'on ne laissera jamais quelqu'un crever devant un hôpital. Donc, s'il n'a pas pris sa mutuelle, c'est la collectivité qui va devoir payer. Ah oui. Du coup, on a le droit de l'obliger à prendre une mutuelle. Et pour moi, la retraite, c'est la même chose. On ne laissera pas quelqu'un de 80 ans mourir de faim. Donc, la collectivité va devoir le prendre en charge. Donc, il y a une justification à l'obliger à bloquer cet argent pour sa retraite et pas pour s'acheter une Ferrari. Voilà, c'est mon idée. C'est un système incitatif et que quand... J'ai pas mal de bouquins sur le sujet, notamment de l'éducation, l'éducation, la santé, etc. Et on t'explique. Dans l'histoire, tu as des exemples où quand... Vas-y, remercie, je te laisse. Oui, pardon, je le remercie et je dis ton commentaire. Merci beaucoup. J'aime beaucoup les fils. Le troisième pilier en France, c'est impossible. Trop de charges depuis... trop de charges. Depuis que je vis en Suisse, j'ai un salaire équivalent et je cotise aux 3 piliers facilement. Eh oui. Excuse-moi, finis ta phrase, Mathieu, et on fait le dernier. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des incitations. Effectivement, il y a toujours une personne qui va en profiter, qui va dire, ben moi, du coup, tu vois, c'est ce qu'on appelle le passager clandestin. Tu connais, hein, c'est-à-dire que la personne ne veut pas payer, elle veut profiter. Et pour lutter contre ça, tu as des systèmes incitatifs qui passent par la prévention, qui passe par la responsabilisation et qui passe aussi par le temps, tu vois, de comprendre qu'il n'y a personne qui va venir t'aider si tu ne prends pas en main
ton avenir. Et le système de solidarité qui passe notamment à la base par la famille, par les proches, etc., aujourd'hui, il est inexistant. Ou même par des associations privées, il y en a plein qui font ça. Mais aujourd'hui, il est inexistant, il n'y a aucune volonté de le mettre en place, ou de manière partielle, parce qu'il n'y a Papa État qui est là. Donc en fait, il faut carrément changer notre manière de voir les choses, parce qu'on est toujours en train de se dire, il y a un problème, il n'y a Papa État.